Et si l'enfer, ce n'était pas un lieu de punition, mais le moteur même d'une civilisation? Une société entière basée sur la prédation. C'est le monde incroyable et brutal qu'on explore aujourd'hui, les Chroniques d'Inferno. Pour bien planter le décor, le livre s'ouvre sur cette phrase de Shakespeare, qui est assez glaçante. Ça nous dit tout de suite une chose. Attention, ici les démons, ce ne sont pas des créatures d'un autre monde. Non, non, ce sont les architectes, les piliers de la société. Alors pour comprendre cet univers, on va commencer par le bas de l'échelle. Vraiment, tout en bas. On va suivre les pas d'un simple soldat, un légionnaire du nom de Ligule. Comment on survit dans un monde pareil? Eh bien, il y a une hiérarchie, une échelle du pouvoir. Et pour grimper, la force brute, ça ne suffit pas. Il faut être prêt à écraser les autres, à verser le sang, et ce, dès le premier échelon. Prenez Ligule, par exemple. Pour lui, la promotion, c'est devenir centurion. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va littéralement lui greffer des ailes dans le dos. Une fusion ultra douloureuse entre sa chair et une relique ancienne, activée par le sang d'un sacrifice. Mais bon, la douleur, ça en vaut la peine. Parce que cette promotion, ce n'est pas juste un joli titre. C'est la différence entre la vie et la mort. On parle de pouvoir voler, d'une armure quasi indestructible, d'une ration de plus, d'une tente et même d'un esclave personnel. Le grand luxe pour un simple soldat. Sauf que, voilà, la cérémonie de Ligule, elle, ne va pas se passer comme prévu. Tout bascule au moment où il doit choisir son esclave. Et son choix se porte sur une jeune fille, Layla. Et là, tout s'arrête. L'éclair de la Légion, une créature au pouvoir immense, remarque un détail. Il goûte une goutte du sang de Layla, et tout change. Il la libère sur le champ, exécute tous les autres esclaves témoins et impose le secret total. La question, c'est qu'est-ce qu'il a vu? Qui est vraiment cette Layla? Ce petit mystère autour de Layla, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut dézoomer, regarder la grande image et analyser la règle fondamentale de cet univers. Et cette règle, elle est simple. Inferno, ce n'est pas l'enfer des mythes. Pas du tout. C'est un multivers immense, des galaxies entières, dont le seul et unique principe, c'est la consommation de la force vitale des autres. Alors, il faut vraiment mettre de côté tout ce qu'on pense savoir. Ce n'est pas un lieu de punition pour les pécheurs. C'est une civilisation avec des milliards d'habitants, de races différentes. Ce n'est pas dirigé par un seul diable, mais par toute une hiérarchie de démons surpuissants. Et surtout, son but, ce n'est pas la justice divine, c'est la survie. Le carburant de cette société, c'est l'énergie des âmes. Et tout ça, c'est d'une rationalité absolument terrifiante. C'est ce que le texte nous dit. Tout le monde dévorait tout le monde. La logique est implacable. Pour ne pas être une proie, il faut devenir un prédateur. C'est un cycle sans fin où le pouvoir n'est pas un luxe, c'est juste la seule façon de ne pas disparaître. Et bien sûr, qui dit pouvoir, dit politique. Sauf qu'ici, l'ambition n'est pas de diriger un pays. Non, on joue avec des galaxies. Et au sommet de ce jeu, on trouve un maître manipulateur, le chancelier Ivo Smek. Alors, Ivo Smek, officiellement, il sert le grand patron de son secteur, un être qu'on appelle l'exceptionnel. Mais en coulisses, il a un plan absolument démesuré. Son but, ce n'est pas juste de prendre le trône, non. C'est de provoquer une apocalypse pour refaçonner la réalité elle-même. Alors comment il compte faire ça? C'est un plan en plusieurs étapes, digne d'un génie du mal. L'objectif, créer l'arme ultime. La cible, un certain démon Krag, un émissaire ultra puissant. La méthode, le cloner, créer un double psychique qu'il pourra contrôler. Et la finalité, déclencher une guerre si dévastatrice qu'elle lui permettra de conquérir de toute nouvelle réalité. Et le plus fascinant, c'est que pour faire tout ça, on ne parle pas de magie ou de sorcellerie. Pas du tout. On parle de science, de physique avancée, de maîtrise de la mécanique quantique, du temps et de l'espace. Par exemple, pour communiquer sans se faire repérer, les élites utilisent une technologie qu'on appelle les divisés. Le principe est dingue, ce sont des clones qui partagent une seule et même conscience grâce à l'intrication quantique. Ça veut dire qu'ils peuvent être à des millions d'années-lumière l'un de l'autre et l'information passe instantanément. Communication intraçable et parfaite. Alors, comment on piège un être aussi puissant que le démon Krag? Avec de la science, encore une fois. Le plan est brillant et terrifiant. D'abord, on repère 2 trous noirs sur le point de fusionner. Entre les deux, il y a un point de gravité nul, un point stable. C'est là qu'on place un portail. On attire Krag dedans et il se retrouve piégé dans une boucle temporelle. Pour lui, c'est une éternité. Pour les scientifiques, ça dure 1 seconde. Juste le temps de télécharger toute sa conscience et de créer le clone. Bon, tous ces complots à l'échelle des galaxies, ça peut paraître abstrait. Mais ça a des conséquences très concrètes et très sanglantes pour les gens tout en bas. Et on va donc retrouver notre soldat Ligule. Sa légion est envoyée sur une planète paumée, Palaxa. Officiellement, c'est pour mater une rébellion de créatures de laboratoire qui se seraient échappées. C'est une guerre totale, un vrai bain de sang contre des monstruosités. Sauf que ce n'est pas du tout un accident.
Du point de vue de Ligule, c'est le chaos, une lutte pour la survie. Il pense se battre pour rétablir l'ordre. Mais du point de vue du chancelier, tout est calculé. Cette guerre, c'est une distraction, une crise qu'il a lui-même créée pour pouvoir éliminer un rival politique. Les légions, Ligule, ses amis, ce sont juste des pions qu'on sacrifie. Et le pire, dans tout ça, c'est que Ligule se bat avec courage. Il devient un héros sur le champ de bataille. Et cet héroïsme, il attire l'attention du chancelier. Sans le savoir, en pensant se battre pour sa vie, il ne fait que s'enfoncer encore plus dans la conspiration. Il devient une pièce importante dans un jeu dont il ne connaît même pas les règles. Et c'est là-dessus que l'univers d'Inferno nous laisse, avec une question assez vertigineuse finalement. Quand on vit dans un système basé sur la prédation, où chaque action, même la plus héroïque, est manipulée par des forces qui nous dépassent, qu'est-ce que ça veut dire vraiment évoluer ? Est-ce que le libre arbitre a encore un sens ?